Bonjour, je suis Anne-Sophie Gouverneur du blog Je crée, je cut et aujourd'hui je vous présente la Cricut Mug Press. Depuis le temps qu'on l'attendait, vous avez certainement vu ma dernière vidéo à ce sujet, la Cricut Mug Press est arrivée en Europe et elle permet de personnaliser les tasses avec la technique de Infusible Ink. Nous allons voir ceci en détail aujourd'hui, comment paramétrer la machine et comment créer un premier design avec une tasse. Il a toujours été possible de personnaliser ces tasses avec du vinyle, mais le problème c'est que c'était impossible à mettre au four micro-ondes et impossible à mettre au lave-vaisselle. Sauf si on mettait un vernis spécial dishwasher de chez Mod Podge, mais à terme ça ne tenait pas non plus très longtemps et ça se pouvait que le vernis jaunisse. Il existe une autre possibilité, ce sont les presses 8 en 1, 9 en 1, liées avec des imprimantes de sublimation. Donc on imprime sur des feuilles bien spécifiques et ensuite on peut les appliquer dans des presses à tasses. Mais c'est des presses qui sont vraiment très imposantes et très chères. Donc ici, Cricut il est venu avec une machine hyper simple, il y a un bouton et une poignée, c'est tout. La machine va prendre la température ambiante, prendre la température de la tasse et elle-même décider quelle durée et quelle température faire pour appliquer le design sur la tasse. C'est vraiment génial. Après, vous voyez le dessin est vraiment infusé à l'intérieur, on peut le voir aussi ici. Et ça reste à vie, ça va au lave-vaisselle, ça va au micro-ondes, vous n'avez rien à faire, vous pouvez tout de suite l'utiliser, c'est vraiment génial. Avec la Cricut Mug Press, Cricut a designé et conçu des tasses bien spécifiques pour cette machine. Ce sont des tasses de 340 ml et 425 ml. Donc vous voyez, et elles sont avec un bord droit. Vous pouvez utiliser des tasses d'autres marques, tant que ce sont des tasses de sublimation et qu'elles ont un bord droit. Parce que vous voyez ici, c'est droit aussi à l'intérieur de la machine. Non, vous ne pouvez pas utiliser les tasses de chez Action, de chez Ikea, etc. Non. Les tasses peuvent être personnalisées de façon différente. Elles peuvent être personnalisées avec des feuilles d'Infusible Ink ou avec des marqueurs d'Infusible Ink. Les marqueurs se ressemblent à ceci ou ceci. Et les feuilles, c'est ceci pour la taille normale. Mais Cricut a conçu aussi des tailles bien spécifiques pour les tasses qui sont compatible avec la Cricut Joy. La Mug Press est utilisable avec la Cricut Joy, la Cricut Explore, la Cricut Maker et avec toutes les machines qui vont arriver, s'il y en a. Pour personnaliser une tasse, c'est vraiment très simple, il ne vous faut pas beaucoup de matériel. Il faut bien sûr la machine, une machine de découpe. Si nous partons sur la personnalisation avec une feuille, vous avez besoin de feuilles d'Infusible Ink, du tapis vert qui va avec la machine Cricut, d'une tasse à infuser bien sûr, d'un tapis, car la machine doit être reposée sur une surface résistante à la chaleur, un rouleau à poussière ou à peluche pour enlever les traces sur la tasse, et c'est aussi important que vous ayez le papier collant résistant à la chaleur. Alors moi je vous conseille d'utiliser le tapis en grand format, comme ça, une fois que vous avez fini d'infuser votre tasse, vous pouvez la faire refroidir sur le tapis juste à côté. Il n'y a pas trop de bazar dans tout votre atelier. Nous allons voir ensemble comment paramétrer la machine et comment faire la première application sur une tasse. Une précision, la machine est utilisable avec n'importe quelle machine de découpe Cricut, mais pour l'initialisation et la configuration de la machine ainsi que les mises à jour, vous avez besoin de la connecter de temps en temps sur un ordinateur PC ou Mac. Voyons ça ensemble. Pour réaliser un design pour votre tasse avec la Mug Press, vous avez besoin de plusieurs outils. Alors, soit vous utilisez les marqueurs et stylos Infusible Ink que vous insérez dans la machine, et alors là, il vous faut des feuilles de papier laser. Soit vous utilisez les feuilles d'Infusible Ink qui existent en grande taille ou en taille qui sont déjà toutes prêtes pour la Cricut Mug Press. Vous voyez, c'est marqué ici, idéal pour la Cricut Mug Press. Donc, vous pouvez aussi utiliser ceux-ci. Les
autres matériaux nécessaires, donc c'est des tasses. Chez Cricut, il existe 2 tailles de tasses. Il y a la taille 425 ml et 340 ml. Voilà, donc ces tasses sont vraiment compatibles et Cricut assure que la réussite de vos projets si vous utilisez les tasses Cricut et le matériel Infusible Ink. Mais ensuite, vous pouvez utiliser n'importe quelle tasse de sublimation. Donc, c'est des tasses de céramique avec un support spécifique pour la sublimation. Tant qu'elles sont droites et qu'elles sont donc de la même capacité. D'un tapis, soit vous prenez le petit, moi je prends le grand, comme ça je peux mettre la presse dessus et ça n'abîme pas ma table. Et une fois que la tasse est terminée, hop, je peux la mettre dessus. Ça fait pas le bazar dans tout mon atelier. Il y a déjà assez de bazar comme ça. Pour enlever les poussières autour des tasses, vous avez besoin d'un rouleau à poussière autocollant. Moi j'utilise le brayeur pour appliquer la feuille sur le tapis vert qui est nécessaire aussi, et le collant résistant à la chaleur. Vous pouvez découper les feuilles soit avec la Cricut Explore Maker ou la Cricut Joy ou n'importe quelle machine de découpe que vous avez, mais ça je ne peux pas du tout vous expliquer comment faire parce que je n'y connais rien dans les autres machines. Pour utiliser la première fois la Cricut Mug Press, vous êtes obligé de la connecter à un ordinateur pour la première utilisation. Donc vous allez la brancher au secteur, vous avez un petit câble qui est dans la boîte, vous allez l'insérer ici à l'arrière de la Cricut Mug Press et le port USB dans votre ordinateur. Vous voyez ici, c'est noté « Pour commencer, activez votre produit sur cricut.com/setup ». Quand vous allez sur ce site, vous allez atterrir sur le Cricut Design Space. Donc, si vous l'avez déjà installé, nous allons tout de suite dedans et nous allons cliquer sur « Nouvelle configuration du produit ». C'est une presse à chaud et c'est une Cricut Mug Press. Alors, il faut bien suivre les indications. Donc, placez la Cricut Mug Press sur une surface résistante à la chaleur et dans un endroit bien ventilé. Moi, j'ai une fenêtre juste derrière moi et je l'ouvre tout le temps parce que vraiment, c'est une odeur assez forte. Concernant la surface résistante, vous voyez, j'utilise un grand tapis. Comme ça, je peux avoir ma Mug Press dessus et une fois que la tasse est finie, hop, je la mets tout de suite sur mon tapis. Bien vu, hein? Ensuite, on la branche, on la connecte et on clique sur Continuer. On accepte les conditions d'utilisation, on clique sur Activer. Il va se mettre à jour. Alors de temps en temps, vous allez vouloir utiliser votre machine, votre Mug Press, et quand vous allumez, le bouton va clignoter rouge. Dans ces cas, il faut faire une mise à jour du micro-logiciel, et donc c'est la même procédure. Donc ici, il est en train de mettre à jour. C'est en ordre. Allons-y! Et donc là, il vous envoie sur le site en anglais sur la Mug Press. Donc on va enlever le câble. Et on va pouvoir commencer à jouer. Une fois que votre Cricut Mug Press est paramétré, vous allez pouvoir lancer la création de votre design à appliquer sur la tasse. Pour ça, on va partir du Canva du Cricut Design Space. Vous avez ici dans les projets, vous tapez Mug et vous allez avoir tous les projets liés à la Cricut Mug Press. Chaque fois, vous avez par rapport aux 2 tailles. Et ici, vous avez le paramètre de base avec 15 tailles différentes parce que vous avez des dessins qui peuvent être différents sur la fin ici de la tasse. Vous voyez ici que vous pouvez choisir la taille, donc pour grande tasse ou petite tasse, donc 340 ou 425, donc bord droit, bord déchiré, bord de pétoncle, ondulé, zigzag, Pour le faire encore plus simple, moi j'ai créé des fichiers que vous pouvez télécharger sur mon site jecrejecut.com/ressources et on va les télécharger tout de suite pour voir à quoi cela ressemble. Donc on clique sur télécharger image. Voici ici pour la petite taille. Je clique sur télécharger.
je l'insère. Et la voilà sur mon tapis. Je vais la mettre dans la couleur finale. Et vous pouvez maintenant soit lancer la découpe pour faire juste la colorisation totale de la tasse, soit vous pouvez découper encore à l'intérieur pour personnaliser encore plus. Je vais vous montrer, vous pouvez soit ajouter un texte, soit une image. On va commencer par un texte. Voilà. J'ai pris la police Babette, qui est, je trouve, très jolie. Je vais redimensionner pour que ça rentre bien dans la tasse. Voilà. Je vais souder le texte. Comme ça, ce sera beaucoup plus facile pour les chenaillages. Je sélectionne les deux et je vais centrer mon texte sur la tasse. Je sélectionne la tasse et le texte et je clique sur couper. On supprime les éléments non nécessaires ici et il vous reste le design pour la tasse et votre texte qui est coupé dedans. On va maintenant ajouter une image. Et donc j'ai pris dans les filtres des couches uniques et gratuits, comme ça vous voyez qu'il existe aussi des choses pour les personnes qui n'ont pas l'abonnement au Cricut Access. Et j'ai choisi des coffee beans, donc des, je sais plus comment on dit en français, les petites graines de café. Voilà, je prends celle-ci et je vais les redimensionner. Voilà. De nouveau, on sélectionne le design de la tasse et les graines de café. Vous voyez que les deux sont sélectionnés parce que c'est grisé. Et on clique sur couper. On enlève les calques non nécessaires pour ne garder que le design de la tasse. Voilà, on sauvegarde pour être certain qu'il n'y ait pas de souci. Et on va lancer la découpe. Pour les personnes qui ont les machines Joy, Explore 3 ou Maker 3, vous choisissez sur le tapis. Et nous allons pouvoir lancer la découpe. Attention que pour tous les projets avec Infusible Ink et Flex, nous sommes obligés d'activer la fonction miroir, comme ceci. On clique sur Continuer. On choisit d'en parcourir tous les matériaux, feuille d'Infusible Ink, feuille transfert Infusible Ink, terminé. La pression, je vous conseille de mettre plus. On charge la lame à pointe fine, on va appliquer notre feuille d'Infusible Ink sur un tapis vert et on va lancer la découpe. On va maintenant découper la feuille d'Infusible Ink, donc on l'applique sur un tapis vert. Comme vous voyez, la couleur, le design doit être face à vous. Et on applique. Hop. Voilà. Faut bien veiller à nettoyer ses mains avant d'appliquer et de toucher la feuille parce que vous pouvez mettre de l'huile et tout ça, des saletés sur la feuille. On insère le tapis dans la machine. Et lorsque le bouton Go clignote, on lance la découpe. Une fois le dessin découpé, on va pouvoir passer à l'échenillage. Donc pour ce faire, vous allez plier de gauche à droite votre feuille pour l'entendre que ça craque. Et avec la main, on va enlever toutes les parties négatives.
Une fois que l'échantillonnage est terminé, vous retournez le design et on va regarder si tout est bon, si on a bien enlevé tous les petits morceaux. Et je vois ici qu'il y a l'intérieur du F qui a été enlevé, qui n'aurait pas dû, donc je vais le remettre. On prend notre tasse et on va passer maintenant à l'application du design sur notre tasse. Donc vous voyez, je prends bien le centre de mon design et je l'applique sur ma tasse. Hop. Et voilà. Alors, bien faire attention de mettre le texte dans le bon sens. Je connais quelqu'un à qui ça arrivait que ça allait dans l'autre sens. Et maintenant, nous allons passer à la partie cool! Vous voyez que la lumière est verte, on va pouvoir mettre la tasse à l'intérieur de la mug press. Attention, c'est très chaud. On déplace la anse légèrement vers la gauche. On ferme en appuyant ici. Et la mug press va commencer à chauffer. Alors en fait, la mug press, elle est super intelligente. Elle va calculer la température de la tasse, la température ambiante, et elle va paramétrer elle-même la durée et la température pour l'application. Donc pour le moment, on n'a plus rien à faire. Et voilà, on voit que c'est terminé parce que ça sonne, et ici vous avez les petites lampes qui clignotent. On retire la tasse par la anse. La anse est complètement froide, ne vous inquiétez pas. Et on la met ici devant. On laisse la tasse refroidir et quand on s'est touché la feuille, on va la décoller. Et voilà, maintenant que notre design est froid et qu'on sait le toucher, on va le décoller pour faire apparaître le design. Cool. Ce que j'aime vraiment dans ces procédés, c'est que la couleur va jusqu'en bas de la tasse et jusqu'au dessus. Ça, c'est vraiment super beau. Et donc voilà, vous voyez, les couleurs sont vraiment vibrantes, vivantes. Et cela passe au lave-vaisselle et au micro-ondes. C'est super génial. Alors, les questions qu'on pourrait poser, c'est par rapport au temps de chauffe. Donc le temps de chauffe, c'est entre 5 et 6 minutes. Cela dépend vraiment de la température ambiante de votre pièce et aussi de la température de la tasse. Alors, la Cricut Mug Press est vraiment adaptée avec les Cricut Explore Maker et les Joy. N'importe quelle machine de découpe Cricut peut découper les feuilles d'Infusible Ink ou utiliser les marqueurs et stylos Infusible Ink pour dessiner sur les feuilles pour appliquer sur la tasse. Et voilà, on a fait notre premier projet. Franchement, c'est trop génial. Je suis trop contente. C'est super beau, ça fait vraiment un aspect professionnel et je pense vraiment que c'est des idées de business, de side business, d'activités complémentaires que vous pouvez avoir avec la Mug Press. Il y a vraiment de belles opportunités à franchir et à prendre avec cette machine. Donc voilà, vous voyez ici. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver les fichiers SVG sur mon blog jecrejecut.com/ressources. Si vous avez des questions sur n'importe quoi concernant la machine, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire ou à poser la question sur les groupes ou à m'envoyer un email. Nous serons ravis de vous aider. Nous sommes là pour ça. Juste une dernière chose. Comme je vous le disais, faites bien attention de mettre le design dans le bon sens. Comme vous voyez, là je l'ai mis dans le mauvais sens. Eh bien, c'est une tasse qui est un peu inutile. Mais c'est pas grave, mon mari va l'adorer. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'aller rechercher les fichiers SVG gratuits sur mon blog et à bientôt.